Ça, c'est pas dans le cours, la lumière. Ça, c'est sur place. C'est bon? Ok, donc, mesdames et messieurs, là, j'ai un collaborateur qui est venu. Donc, on va faire une petite vidéo rapidement. C'est très important. Je l'ai rencontré à Atlanta, quoi, il y a 3 ans ou 2 ans? 3 ans. Il y a 3 ans, il est venu à Atlanta. Et il a créé sa propre boisson. C'est à lui. Bissap, pétillant. Voilà, voilà. 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 Et c'était un projet dont on parlait à l'époque. Voilà. Et donc, donc il s'appelle Dominique. Si tu peux donner ton nom, on peut parler, vas-y. Tout d'abord, bonjour à tous. Bonjour. Je suis très content de vous voir. Merci. Et d'autant plus avec Darcy, qui est un ami, mais qui est devenu un frère. Alors, juste pour une petite anecdote, ce projet, je peux dire, c'est comme si c'était aussi son projet. Parce que quand je suis arrivé à Atlanta, il y a à peu près 3 ans de ça, on s'est rencontrés par des circonstances un peu, je dirais, spirituelles. Parce que j'étais sur Atlanta, moi je suis un chrétien, et quand je suis allé sur ce projet-là, j'avais juste un prototype en fait. Je me dis tiens, je vais aller à Atlanta pour voir un petit peu à la maison mère même, où Coca-Cola se trouve. Donc il faut être ambitieux, vous qui êtes là, qui est dans l'entrepreneuriat, il ne faut pas juste voir court, mais il faut voir loin. Et puis il faut oser s'attaquer à ceux pour lesquels vous voulez devenir. Si vous voulez devenir un grand, attaquez-vous vers les grands. Allez vers celui-là que vous voulez vous attaquer. Et donc, arrivé à Atlanta, j'ai demandé à Dieu, j'ai dit Seigneur, mais donne-moi quelqu'un. Je suis ici, j'étais avec un partenaire, un américain, mais je n'étais pas sûr. Mais donne-moi quelqu'un sur qui je peux mettre ma confiance ici, qui peut me guider. Et je suis arrivé par hasard, la personne en fait avec qui j'étais allé, en fait il connaissait une église du Créflo, pasteur Créflo Dollar. Et je suis arrivé là-bas, j'ai appelé, j'ai rencontré, il m'a dit non, tu peux venir, ici on fait même l'interprétation, parce que moi je ne connaissais pas vraiment l'anglais, on fait de l'interprétation. Je dis ah ouais, on fait de l'interprétation, tout ça et tout. Je dis bah, c'est miraculeux, aux États-Unis, une grande église comme ça, même les étrangers, on prend soin d'eux pour interpréter à leur langue. Je dis bah écoute, donc c'est ici. Et c'est bizarre parce qu'il y a plus de 10 ans de ça, le pasteur Créflo Dollar était venu à Paris, et il avait prophétisé. Et il avait dit, il y a une personne ici, bon, un jour, il viendra aux États-Unis, il va faire des projets, patati patata. Et cette personne-là, il était au fond de la salle, je ne devais même pas venir dans cette conférence. Et je me suis levé, en fait. Il est venu, il m'a prié. Arrivé à Atlanta, je me suis trouvé dans cette église. Je ne savais même pas que c'était son église. Quand je suis arrivé, je dis, oh, mais c'est pas possible. C'est ce pasteur-là? Oui. Et là, paf, et puis on me donne un micro pour écouter. Et puis j'entends quelqu'un qui commence à prêcher, à dire les trucs. Moi, oh, c'est comment? Et puis c'est comme si, ce que je disais, c'est comme si je le sentais dans ma langue en fait. Et c'était cet homme. Et il dit, bon, il faut que je rencontre. Donc il est descendu, on a commencé à parler et il s'est approché tout de suite. Et il m'a dit, bon, qu'est-ce que tu viens faire là? C'est quoi tes projets? J'ai raconté un peu mes projets. Il m'a dit, écoute, c'est bon, on va mettre ça en prière, on va mettre ça dans les mains de Dieu. J'ai dit, ok, il n'y a pas de problème. On a prié, il a prié pour moi, il m'a fait rencontrer sa famille. Et c'est continué comme ça. Et je ne connaissais rien d'Atlanta, je ne connaissais rien des États-Unis. Et cet homme m'a dit, si tu veux avancer, tu dois marcher comme ça. Si tu veux arriver ici, vous savez, il y a un proverbe africain qui dit, quand tu viens dans un village, la première chose qu'il faut faire, c'est d'aller voir les chefs du village. Parce que lui, il sait. Quand tu vas aller à gauche, il va dire, mon petit, va pas à gauche. Alors, il y a un trou. Va vers la droite. Il dit, ah, mais mon vieux, mais si je vais à droite, il va te dire, va à droite. Donc, il faut toujours écouter ceux qui savent. Et voilà, exactement. Et il m'a guidé. Il m'a dit, écoute, voilà comment ça se passe. Voilà. Et on a commencé un petit peu à me conseiller. Et il est devenu comme mon mentor. Dans les affaires et en même temps spirituel. Et un jour, on a commencé à discuter. Et je lui ai dit, écoute, voilà ma vision. Mais ta vision est bonne. Mais pour que tu avances dans ta vision, il y a certains éléments qu'il faut que tu fasses. Moi, je n'avais pas pensé à tout ça. Pour moi, c'était,
Ok, j'avais mon business, c'était comme ça que je devais aller. Mais lui m'a amené une autre dimension qui est spirituelle. Parce que ce n'est pas que physique. Il ne faut pas oublier ça dans l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, moi, j'ai face à des gens qui sont des puissants. Des gens, je ne sais pas quelle est leur mentalité, je ne sais pas quelle est leur spiritualité. Je ne sais pas quand ils arrivent, ils viennent avec quelle mentalité. Et donc, il faut faire très attention. Très, très attention. Il y a des gens, moi, aujourd'hui, j'ai rencontré en Afrique, j'ai voyagé partout dans le monde, et les gens qui viennent vers toi, eux aussi, ils ont une pensée. Eux aussi, ils ont une façon de réfléchir. Et parfois, ce n'est pas que physique, c'est spirituel. Le combat que vous menez, elle n'est pas physique. Peu importe ce que vous faites, vous allez avoir du succès. Mais pour atteindre le premier succès, c'est d'abord le spirituel. S'il n'y a pas le spirituel, vous êtes mort dans le business. C'est puissant ce qu'il dit, parce que lui, non seulement il n'aime pas parler, donc c'est mon Dieu, quoi. Il n'aime pas parler. Hein? L'autre fois, il n'a pas parlé à Activation Tour. Mais rapidement, parce que je ne veux pas qu'il parle trop longtemps, il a écouté mon histoire, une partie de mon témoignage. Il dit, tu sais quoi, Darcy, il faut que tu ailles à Paris parler aux francophones. J'ai dit, non, je pense pas aller à Paris. Moi, justement, manger des croissants. Je vais faire quoi à Paris? Franchement, je voulais pas aller. Je voulais pas aller. Mais il a prophétisé, en fait. Il m'a dit, non, il faut que tu ailles à Paris. Ton message va résonner. Il m'a dit un truc puissant. Il m'a dit, c'est le moment, c'est maintenant. Il faut que tu y ailles. C'est pas avant, mais maintenant. J'ai dit, bon, je l'ai écouté dire, ah, bref. Mais donc, quelques mois plus tard, il est déjà revenu en France, on part toujours. Je suis allongé avec ma femme. Et sinon, on me dit, bon, Darcy, prépare-toi à aller à Paris les vacances prochaines. Donc, première Activation Tour. J'ai dit, ah, à Paris, les boudeurs, les machins. Oh non, je vais encore arriver. Et voilà, j'ai dit, mon Dieu, tu es sûr, Seigneur? Et j'ai commencé à faire des... Mon téléphone ne marchait pas, je n'arrivais pas à arriver sur Periscope. Je commençais à faire Periscope et j'ai vu William. Et quand j'ai commencé à faire le Periscope, je pensais que je le connaissais et lui, je ressemblais à une personne que lui connaissait. Donc on parle comme ça, on se connaît. Oh William, ça va? Oh Darcy, ça va bien et tout. Mais on ne se connaît pas. Et finalement, donc il y a lui et une autre jeune dame qui vient souvent, mais c'est bien, elle n'est pas là, Bettina. Il dit, bon, on est allé sur ton site internet, mais tout est en anglais. J'ai dit, ah, mais si je fais un truc en français, est-ce que vous allez acheter? Oui, fais un truc en français rapidement, fais un truc. Et c'est comme ça que je crée le cours Les 12 secrets qui ont transformé le chef Anto, coach Sonia, un grand nombre de personnes dans la francophonie, William qui est là, vraiment qui a vraiment explosé plusieurs personnes. Mais c'est parce que Dominique m'avait déjà mis la semence que va à Paris. Les gens ont besoin de ton histoire. Et nous, vous n'avez pas encore écouté la chose la plus puissante, en fait, c'est mon témoignage, en fait, que je n'ai pas encore, qui s'appelle Before You Come to America. À chaque fois, je repousse, mais bon, c'est Before You Come to America. Et moi, je lui ai donné quoi, peut-être 30%. Il a dit, mais c'est pas possible, ça, c'est un film, ça. Il faut que tu donnes ce message-là parce que il y a un problème dans la francophonie. Il faut qu'il voit une personne qui est africaine d'origine francophone, qui a réussi aux États-Unis à décoder, mais qui revient sur place. Et c'est ce que je vous ai dit, que spirituellement, ce qui se passe en ce moment avec l'Afrique, ce qui s'est passé en Libye et tout le reste, ce n'est pas seulement moi, ce n'est pas seulement mon histoire, comme me disait mon ami Dia Langa, mais c'est l'histoire de chaque Africain et descendant des Caraïbes, que maintenant, nous sommes les Joseph de cette génération. Donc l'endroit où on est allé pour avoir une meilleure vie, non seulement on va les délivrer parce qu'on est là, mais on va aussi délivrer notre peuple. Donc c'était une façon de vous dire le pourquoi je fais cela. Et vraiment que vous êtes là et vous n'allez jamais oublier ce jour-là parce qu'à partir de maintenant, les choses vont changer. Et je serai plus le temps avant, je serai plus vraiment disponible comme maintenant. Donc profitez de cette journée-là et prenez cette information que vous pouvez prendre et pour pouvoir multiplier que vous deveniez des leaders et aller impacter le monde. C'est vrai, c'est vrai. Moi, je vais rajouter juste quelque chose de très important pour vous. Moi, ça fait que je suis dans le business, ça fait maintenant plus de 15 ans. J'ai fait pas mal de choses. Et un jour, j'ai dit, bon, je travaille pour les autres, j'ai fait pour les autres. Un jour, j'ai dit, stop. Maintenant, si je fais réussir pour les autres, je peux réussir pour moi. Donc, avec l'expérience que j'avais, j'ai dit, bon, il y a un moment, maintenant, il est temps que je fasse les choses pour moi. Que ces efforts soient pour moi. Et pourquoi lui, c'est vrai, ce témoignage qu'il dit, c'est parce que quand je l'ai rencontré aux États-Unis, il m'a parlé de son témoignage. J'ai dit, mais c'est pas possible. Il est venu de zéro, de chez zéro.
On pourrait même dire c'est quelqu'un qui est venu dans un bateau comme ça, sans rien. Sans rien. Il a atterri dans un pays. Et j'espère qu'un jour il aura le temps de vous donner son témoignage parce que moi ça m'avait édifié. Ça m'avait bouleversé. Et j'ai dit non, Darcy. Le peuple en France, moi que je connais un petit peu parce qu'on connaît à peu près la même mentalité, j'ai dit certains sont prêts. D'autres ne voient pas, mais il y en a qui sont prêts. Mais aujourd'hui, ton expérience, parce qu'on a beau dire les États-Unis, c'est un petit peu comme le futur. C'est comme, ils sont un petit peu en avance. Il faut dire certaines vérités. C'est comme pour l'Afrique, nous on est un petit peu en avance. Certaines choses. Et je dis non, ton expérience, ta volonté, ton envie de faire les choses, même ta vision des choses, tu ne peux pas le garder pour toi. Pour les anglophones. Moi, je dis pas, des fois je taquine un peu, je dis c'est comme l'enfant prodigue. En fait, Dieu t'a envoyé là-bas pour revenir ici. Pour moi, c'est ça. Je dis donc, au jour d'aujourd'hui, il est temps. Il y a des gens qui sont prêts. Et vous qui êtes là, aujourd'hui, c'est vrai que je vais vous édifier quelque chose parce que moi, je suis arrivé à un point où maintenant je traite avec des gens qui sont d'un certain niveau et je vois une certaine mentalité. Comment on peut vous percevoir? Comment on peut nous percevoir? C'est un combat. Je vous assure, ici en France, c'est un combat. Et ça commence par nous-mêmes. Mais l'avantage que vous avez, c'est que vous êtes les premiers. Vous êtes les premiers. Et comme lui dit, vous êtes ceux qui vont demain former les autres. Ce sont les premiers. En France, les gens dorment. On dort. On est rempli de préjugés. On est rempli on est fermé. On est... Exactement. On s'auto-flagelle tout seul. On ne se donne pas. Il faut y aller. Il faut foncer. Et c'est fou demain. C'est fou demain qui seraient les leaders. Parce qu'il va falloir y voir des leaders. Et ils sont là aujourd'hui. Et lui, honnêtement, je suis quelqu'un, comme il dit, je ne parle pas beaucoup. Moi, j'agis. Je ne suis pas quelqu'un qui parle. Je dis un truc, tu écoutes. Tu ne veux pas, ce n'est pas un problème, moi, je continue ma route. C'est comme ça que ça fonctionne. Mais je vous assure, vous êtes dans des bonnes mains. Amen. Cet homme est rempli de grâce et de bénédiction. Ces paroles, il faut savoir les décoder. Décoder chaque... Parce que des fois, il parle, vous allez voir, il va parler d'un truc, il va dans un autre truc, il va dans un autre truc. Mais tout ça arrive à un même sens. Donc, il faut suivre juste le fil. Il faut être comme des enfants. La parole de Dieu dit, soyez comme des enfants. Écoutez bêtement, en fait. Suivez, essayez pas de dire qu'est-ce qu'il dit, Ok, il dit ça, il fait ça. Ok, je vais le faire. Je vais y aller. Et c'est ce qu'il faut faire. Il est vraiment une source. Voilà. Là, je le remercie. Si c'est là, et puis, il nous a amené la boisson. On n'avait pas de boisson. Il nous a amené la boisson. C'est bon. Il nous a amené le bissap. Le bissap est là. Et c'est ma soeur. C'est ma petite soeur. Il avait rencontré là. Il faut vous battre, hein. Il ne faut pas abandonner. Il n'est même pas sur Facebook, lui. Ah oui. Il n'est même pas sur Facebook. C'est pas facile. Le monde de l'entrepreneuriat, c'est un monde qui est difficile. Le monde du leadership, c'est très difficile. Mais n'abandonnez pas. N'abandonnez pas. C'est bien parce que ça nous permet aussi de vous rencontrer, tu vois, de vous connaître. C'est ça qui est bien. C'est bien. Tout le monde. Allez, la pub là. Allez, tout le monde. Gratuite. C'est bon. Merci. Tu as entendu, Elios? Ah oui, il y a un futur entrepreneur. Voilà. En plus, oui, en plus, on entend le bébé qui est là, il entend l'esprit. Le bébé de 4 mois, il écoute tout. Ah, il y a aussi cet homme aussi, vous devez suivre. Lui, là. Ah oui. Il dit rien, il dit rien. On passe par là. La première fois, je l'ai rencontré. Vas-y, écoutez le témoignage encore. Écoutez La encore. première fois, j'ai rencontré Darcy. On était venu en France. Il m'a invité aux premières conférences. Il m'a dit, viens, je suis là. Et cet homme était assis dans un coin. Il était vers la fenêtre. Il était là avec une caméra, un truc comme ça, qui filmait. Et je le voyais, il était comme ça. Parce que Darcy disait Amen. Darcy disait Alléluia. Et moi, j'étais assis au fond. Et je suivais tout le monde, en fait. Je regardais tout le monde. Et je suis allé voir Darcy, je dis Darcy,
Dans tous les gens que tu as vus là, c'est lui qui sera le plus fidèle. C'est lui qui va te suivre. Voilà. Et j'ai dit, c'est lui qui te devra former pour que lui puisse former les autres. Il n'avait jamais parlé, il est saoul, parce qu'il avait l'écoute, il prenait. Et je suis content aujourd'hui, je vois que voilà, ils sont ensemble. Donc prenez aussi. Attention. Merci. On passe à ce côté-là.